Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, éternel notre Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Alléluia. Fais son entrée enseigné. Manifeste-toi. Magnifique présence de notre Dieu. Fais son entrée enseigné. Manifeste-toi. Magnifique présence de notre Dieu. Fais son entrée enseigné. Fais son entrée enseigné. Manifeste-toi. Magnifique présence de notre Dieu. Fais son entrée enseigné. Fais son entrée enseigné. Manifeste-toi. Manifeste-toi.
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens l'Esprit supérieur. Viens Saint-Esprit. Bien-aimé Dieu, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Invoque la puissance du Saint-Esprit. Ne soyons pas distraits. Soyons concentrés dans la présence de notre Dieu. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens m'assister ce matin. J'ai besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, l'Esprit supérieur. L'Esprit de puissance, l'Esprit de force. Viens manifester ta présence au milieu de ton peuple ce matin. Nous avons besoin de toi. L'Esprit de l'adoration. Viens, l'Esprit de Dieu. Viens souffler un nouveau dans ce lieu ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons, Seigneur éternel, pouvoir t'adorer. Voilà pourquoi nous crions, Saint-Esprit, viens nous remplir. Viens remplir, Seigneur, nos vies. Viens remplir, Seigneur, nos cœurs. Viens remplir ce lieu de ton esprit. Viens remplir ce lieu de ta présence. Viens remplir ce lieu, Seigneur éternel. Viens nous remplir, viens nous ramener dans une autre dimension. Esprit de Dieu, prends le contrôle de l'atmosphère. Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses en ce lieu. Prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de nos vies, viens prendre le contrôle de nos pensées, viens prendre le contrôle, Seigneur, en ce lieu. Viens toucher, viens bénir, viens guérir, viens transformer, viens libérer, viens consoler, viens agir, Saint-Esprit de Dieu. Agis dans nos vies, agis dans nos cœurs, agis en ce lieu. Viens nous donner la force, Saint-Esprit, d'adorer sous cette chaleur. Seigneur éternel, viens Saint-Esprit nous oindre, viens Esprit de Dieu nous remplir. Remplis-nous Seigneur, remplis-nous ce matin, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton onction. Viens nous oindre d'huile, nos têtes afin que nos coupes débordent. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu. Viens dominer, viens régner, viens prendre la place. Viens prendre la place. Seigneur, que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu puisse prendre place. Que nos pensées puissent se taire et que l'Esprit de Dieu puisse prendre la place. Que notre volonté puisse se taire et que l'Esprit de Dieu puisse prendre la place. Prends la place en ce lieu. Viens dominer en ce lieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous prions que ton règne vienne. Viens régner en ce lieu. Viens dominer en ce lieu. Viens agir en ce lieu. Viens te manifester en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta force. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, viens changer les choses. Viens changer l'histoire de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, viens nous ramener dans une autre dimension de la prière, dans une autre dimension de l'adoration, dans une autre dimension de la louange. Seigneur, dans une autre dimension, Seigneur éternel, dans la façon de chanter, dans la façon de prier, dans la façon de modérer, dans la façon de servir. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Et nous voulons faire partie de la catégorie de ces adorateurs que le Père cherche. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui n'adorent pas selon le temps, mais qui adorent, Seigneur éternel, malgré le temps et les circonstances. Saint-Esprit de Dieu, viens encore nous remplir. Viens nous remplir. Fais de nous ces adorateurs que tu recherches. Fais de nous ces adorateurs dont tu as besoin. Fais de nous ces adorateurs qui adorent en esprit et qui adorent aussi en vérité. Qui adorent dans la souffrance et qui adorent dans les moments de joie. Qui adorent dans la santé et qui adorent dans la maladie. Qui adorent dans la pauvreté et qui adorent dans la richesse. Qui adorent en toutes circonstances. Qui adorent dans la chaleur et qui adorent aussi lorsqu'il fait froid. Saint-Esprit, fais de nous ces adorateurs que tu veux que nous puissions être. Saint-Esprit, viens nous façonner. Saint-Esprit, viens nous changer. Saint-Esprit, viens nous guider. Nous voulons faire les choses selon l'Esprit de Dieu. Non pas selon les hommes, mais selon le Saint-Esprit. Nous voulons t'adorer, mais nous avons besoin de ton esprit. De ton esprit, que ton esprit puisse nous transporter. Que ton esprit puisse transporter quelqu'un en ce lieu. Que ton esprit puisse nous transporter. Saint-Esprit de Dieu, viens régner. Viens régner. Règne en ce lieu. Règne en ce lieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je compte sur toi. Je compte que sur toi. Saint-Esprit, tu es celui qui nous aide à tenir debout.
Dans les moments de faiblesse, voilà pourquoi nous t'invitons, Seigneur, viens prendre la place. Tu es celui qui nous donne la force de prier. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous t'invitons, viens prendre la place. Tu es celui qui donne la force d'adorer malgré les circonstances. Voilà pourquoi, Seigneur, je dis, viens prendre la place. Tu es celui qui me donne la force lorsque je n'en ai plus. Voilà pourquoi je dis, Saint-Esprit, prends la place. Tu es celui qui vient me redresser lorsque je suis courbé. Voilà pourquoi je dis, Saint-Esprit, viens prendre la place. Tu es celui qui m'encourage et qui me motive lorsque la motivation n'est plus. Voilà pourquoi je dis, Saint-Esprit, prends la place. Lorsque ma foi baisse, Saint-Esprit, quand tu te lèves, tu viens me fortifier. Voilà pourquoi, Seigneur, je dis, viens prendre la place. Prends la place, oh Seigneur. Prends la place dans le cœur de mon frère. Prends la place dans le cœur de ma soeur. Prends la place dans le cœur de quelqu'un. Viens régner dans le cœur de quelqu'un. Viens régner dans les pensées de Viens manifester ta puissance dans ce lieu. Viens nous connecter au ciel ce matin. Viens l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi dans ce lieu ce matin. Manifeste-toi, éternel notre Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Car tu as dit dans ta parole, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Le consolateur de nos cœurs. Viens nous consoler ce matin. Viens nous toucher ce matin. Nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, viens manifester ta puissance dans ce lieu ce matin. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Car nos âmes ont soif de ta présence. Viens nous combler, Saint-Esprit, ce matin. Viens combler le vide qui est à nous ce matin. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. L'Esprit supérieur, viens manifester ta puissance. Viens manifester ta gloire, Jésus. Viens au milieu de ton peuple. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens manifester ta puissance. Viens manifester ta gloire, Jésus. Viens manifester ta puissance. Oh Saint-Esprit, nous te désirons, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, l'Esprit supérieur. Nous avons besoin de toi dans ce lieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Viens manifester ta puissance. Viens, l'Esprit Saint. Nous te désirons ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, l'Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Viens, l'Esprit supérieur. Viens manifester ta puissance. Saint-Esprit, nous te désirons. Alléluia. 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 Bien-aimé, je t'en supplie, lève-toi dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Jean 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimé, il faut désirer la présence de Dieu dans ta vie. Et le Saint-Esprit vient changer toutes choses dans ma vie. J'ai besoin de toi, l'Esprit de l'adoration. Élève ta voix, commence à implorer la puissance du Saint-Esprit. Il vient me rendre fort cet avant-midi, ce matin. Viens me fortifier. Prie le Seigneur, alléluia. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Jésus.
Manifeste-toi, éternel notre Dieu. Manifeste-toi, l'Esprit supérieur. Nous avons besoin de toi, le consolateur, le paraclet. Nous avons besoin de toi dans nos vies quotidiennes. Nous avons besoin de toi dans nos marches avec le Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, l'Esprit de Dieu. Car tu as dit dans ta parole, en réalité, dans l'âme, c'est l'Esprit. Oh Saint-Esprit, viens habiter dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Viens prendre place, éternel notre Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens me conduire, Saint-Esprit. Viens, l'Esprit supérieur. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, prépare ton cœur pour adorer ton Seigneur. Comme un vrai ou une vraie adorateur ce matin, tu vas exprimer ce qui monte dans ton cœur devant ton Dieu. Dis-lui qui il est sur cette terre, car il est le créateur de toutes choses. Commence à monter dans ton adoration. Élève ta voix. Commence à adorer ton créateur. Commence à adorer ton Dieu. Élève ta voix. Commence à adorer ton Seigneur. Alléluia. Laisse-moi t'adorer ce matin, Jésus. Laisse-moi te bénir, éternel notre Dieu. Tu es notre roi, notre rocher. Il n'y a que toi le véritable Dieu. Il n'y a que toi la source intarissable. Il n'y a que toi l'appui et le secours. Il n'y a que toi, Jésus. Tu es tout pour moi, éternel notre Dieu. Yende bifayo na yo kamela. Yende kimero na ngai. Yende nyonso motuya. Oh Jésus na bomo ya ngai. Yende samba motuya. Oyo motema na ngai elingaka koyoka. Yende makasi na ngai. Il s'appelle
Et puis penser à moi.
Il est le Dieu qui a fermé la gueule du lion. Pendant que son disciple était dans la fosse au lion, Dieu est descendu pour fermer les gueules des lions. Il est le Dieu qui rend un homme géant comme Goliath, faible devant un petit David. Oh, c'est Dieu-là que tu viens pour chercher. Acclamons pour le roi des rois. Il est merveilleux notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous voulons danser encore pour lui. Lève-toi encore. Lève-toi encore dans la présence de Dieu.
Comme j'avais dit, là où nous travaillons, on peut rester pendant 8 heures, même 12 heures au-delà, debout, sans discuter, mais dans la présence de ton Dieu. Tu ne prends que seulement 2 heures, 3 heures du temps. Tu te fatigues comme si, je ne sais pas. Moi, je peux rester debout comme ça, même jusqu'au soir, pour mon Dieu. Je ne me fatiguerai jamais, parce que je sais là où le Seigneur m'a tiré. Je sais ce que le Seigneur a fait et accompli dans ma vie. Acclamons pour le roi des rois. Jésus est Seigneur. Prépare-toi pour danser à son honneur. Comme David, il faut que tu danses. Amen. Boyaye tuembela nkolo boyaye tuembela nkolo nzambe nanguya yawazali malamu yawe yawazali malamu yawe oh boyaye tuembela nkolo boyaye tuembela nkolo nzambe nanguya yawazali malamu yawe yawazali malamu yawe mama boyaye tuembela nkolo yawazali malamu yawe yawazali malamu yawe yo bitumba ezali yakolo nzambe nanguya yawalobi satana nabokotae yawalobi satana nabokotae o bitumba ezali yakolo nzambe nanguya yawalobi satana nabokotae yawalobi satana nabokotae ezali ya biso bana na nzambe yawazali malamu yawe yawazali malamu yawe iloka ezali na makila ma Yesu eloka ezali na makila ma Yesu toema eloka ezali na makila ma Yesu eloka ezali na makila ma Yesu emali susu eloka ezali na makila ma Yesu haleluya eloka ezali na makila ma Yesu Mona yawe yomukubisi na milanda kembo donde zamera muya kembo Mona yawe yomukubisi na milanda kembo donde zamera muya oh kembo na yawe yomukubisi na milanda na yo kembo donde zamera muya kembo Sina dilaka, imo, doreza pena muda. Emona yawe, yomo sina dilaka, imo, doreza pena muda. Emona yawe, yomo sina dilaka, imo, doreza pena muda. Ibiye, ozeli wapi akalelo, nasiya Thank you.
Notre Dieu, il est merveilleux. Prépare ton cœur, dis-lui Seigneur, parle-moi. Car la Bible dit chaque chose à son temps. Nous voulons écouter la parole de notre Seigneur. La Bible dit, voici, je vous ai annoncé la parole, car cette parole est une vie. Déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Dis-lui, Seigneur, viens me rendre pire par ta parole. Parle-moi ce matin, prions le Seigneur, alléluia. Parle-nous, éternel notre Dieu. Nous voulons t'écouter, toi qui parles bien, éternel notre roi. Nous voulons t'écouter, toi les grands professeurs. Nous voulons t'écouter, toi les grands pasteurs. Viens nous parler ce matin. Par ta parole, nous voulons être édifiés. Par ta parole, nous voulons être sanctifiés. Car ta parole est une vie. Au nom de Jésus-Christ, que ton esprit nous oriente. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont fait des programmes. Donc, il va aller au Châtelet, danser pour rien, chanter pour rien. Alléluia. Mais toi, au moins ici, tu chantes pour Jésus. Tu danses pour Jésus. Il y a certaines personnes qui sont debout au Châtelet. Alléluia. Mais toi, tu vas chanter, danser pour Jésus. C'est-à-dire, quand le Seigneur va agréer ton adoration, tu auras quelque chose à faire. Mais ces gens-là qui vont chanter devant, je ne sais pas moi, devant, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Alléluia. Alors ces gens vont danser, chanter pour rien en fait. C'est-à-dire pour leur plaisir. Mais toi, au moins, tu vas chanter pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Pour le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions un peu. Il y a ça, on dit, on va essayer d'avoir un groupe à faire qui sont que non, on est-ce que tu as dansé? Est-ce que tu as dansé? Vous savez, vous faites ça tellement bien parce que vous êtes des Congolais. Alors, nous devons vraiment chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia.
Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout dans nos vies ainsi que dans nos familles. Père, je m'abandonne à toi, ô Seigneur, ma chérie, ma sainte. Non pas à moi maintenant dans les gloires, Jésus. Non pas ma volonté, mais celle de ta volonté soit faite en Seigneur. Tu connais les cœurs de chaque personne qui est présente dans Seigneur. C'est de toi qui peut répondre à toutes ces questions. C'est de toi qui peut donner la solution à ces problèmes. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Que je sois l'instrument, Seigneur, que tu vas utiliser ces minutes pour quelqu'un qui est enseigné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, prends la place. Parle à ma place. Au nom de Jésus-Christ, nous avons laissé prier. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus?
pas besoin pour ça. Un bonjour avec un sourire, c'est gratuit en fait. Alléluia. Avec un sourire. Il y a la chaleur et le déclarement. Il fait le déclarement. Prêtez le déclarement. Au juste là, c'est quelle saison vous avez l'omninement sourire? Est-ce que tu peux, hein? Juste ça va sourire, là où c'est gagné. Juste un peu de sourire. Alléluia. Alléluia. Même la chaleur au sous Alléluia. Est-ce qu'on peut juste moi un petit sourire? Moi sourire caca. Tu vas te vieillir tôt. Merci. Alléluia. Pas trop parce qu'il fait trop chaud. Et les Saint-Esprit m'aident pour moi parce que moi j'ai l'onction de mon Père. J'écris. Donc les Saint-Esprit m'aident de ne pas crier. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, la joie, c'est quelque chose. La joie, ce n'est pas l'argent, 1000 euros. Alléluia. C'est-à-dire les gens ne comprennent pas. Ils le seront. Ils vont aller à sur moto, sur l'auto. Alléluia. C'est-à-dire la joie, c'est quelque chose. Laisse-moi te dire une chose. Si les gens vont tout arracher dans ta vie, ne permets pas que ces gens-là puissent t'arracher la joie. Amen. Alléluia. La joie est un peu, c'est primordial. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même parce que tu es une créature merveilleuse de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bonjour à tous et à tous. Pendant que j'ai prié le Seigneur pour me parler, vous savez, pour que nous puissions partager ce que le Seigneur a prévu. Le Seigneur me parlait hier et Dieu m'a dit il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en fait. Il y a plusieurs personnes, ils ont tendance à beaucoup prier, mais ils ne voient pas de résultats. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé que pour ces gens-là. Alléluia. Je sais qu'avec la chaleur c'est difficile, mais aidez-moi aussi, hein, parce qu'avec la chaleur on était au foot Stopoli. Alléluia. Alléluia. Alors, le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la force. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en fait. Il prie, mais au fond de lui, à l'intérieur de lui, il n'a plus la foi. Alléluia. Le Seigneur me parlait hier, il m'a dit, Renat, il y a plusieurs personnes que tu vois là-bas à l'église. Ils ont perdu la foi. Ils ne croient plus en fait. Alléluia. Ils ne croient plus, ils sont fatigués, ils ont tendance de beaucoup prier, mais ils ne voient pas les résultats. C'est ce que le Seigneur me dit. Alors le Seigneur m'a envoyé uniquement pour toi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé uniquement pour toi. Toi qui es découragé, toi qui n'as plus de foi, tu es fatigué, tu as tendance de beaucoup prier, mais il n'y a pas de résultats. Le Seigneur m'a envoyé pour toi. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, quand j'étais là devant, avant de venir ici à la chair, il y a une tantine qui est montée dans mon cœur, mais c'est en anglais, ne t'inquiétez pas, je vais interpréter. Juste cette partie, la sœur qui chante, ils disent You are doing the same today. You are doing the same today. You are doing the same again. You are doing the same today. Ça signifie quoi? Ça signifie tu fais encore. Alléluia. Alléluia. Tu fais encore le même chose aujourd'hui. C'est-à-dire, dans cette cantique, on nous parle de comment le Seigneur a fait. Je prends des gens qui ont l'habitude d'écouter ça sur YouTube. Alléluia. Alors, il dit, You are doing the same today. C'est-à-dire, ce que tu as fait dans le passé, tu as la capacité de le faire aussi aujourd'hui. La même chose. Alléluia. Si dans le passé, Dieu a donné les enfants aux femmes stériles, c'est-à-dire au présent aussi, il est capable de donner des enfants. Alléluia. C'est-à-dire, il dit, You are doing the same today. You are doing it again. C'est-à-dire, tu l'as fait encore. Tu l'as fait. La même chose que tu avais fait dans le passé. On s'est capable. Il y a que ça la mopé l'élo. Alléluia. The same chose. C'est-à-dire, la même chose. Alléluia. Alléluia. Les mêmes choses. Alors, laisse-moi te dire une chose. Comme la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Alléluia. Tout ce que tu as besoin aujourd'hui,
tu cherches aujourd'hui, c'est existé déjà. Alléluia. On a vu dans la Bible, Abraham et Sarah Bakwakangunda. Ça existait déjà. Tout ce que tu cherches aujourd'hui, ça existait déjà. Alors le Seigneur m'a envoyé de te dire quelque chose que non, ne te décourage pas. Alléluia. Alléluia. Je vais te parler pendant quelques minutes de la foi audacieuse. Je sais qu'on a tellement parlé de la foi, on a tellement parlé, je sais que tu connais même le verset par cœur. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé de te parler encore de cela. Alléluia. Rapidement, est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'à 12. Marc, chapitre 2. Marc 2, chapitre 2, pardon, à partir du premier verset jusqu'à 12. Est-ce qu'on peut écouter cela rapidement? Je lis la parole du Seigneur. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Il apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. » Verset 10. « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Verset 12. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais vu rien vu de pareil. Amen. Merci, maman. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. Alléluia. La foi audacieuse. Je ne sais pas, audace à Lingala, c'est quoi? Mais je pense que c'est pour comprendre mieux, audace, c'est au-dessus du courage. Alléluia. Alléluia. Audace. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est au-dessus du courage. Donc, on l'écrit étape par courage. On comme audacieux, on comme audacieuse. Alléluia. Alléluia. Alors, on nous parle maintenant de la foi audacieuse. Je pense que nous connaissons cette histoire dans la Bible que notre maman Polish vient de lire. Alléluia. La Bible nous dit quelques jours après Jésus revint. Quelques jours après Jésus revint, vous êtes d'accord avec moi, les Français, les Françaises qui sont ici, quand on dit revint, c'est quelque chose qui est, c'est-à-dire venir pour la deuxième fois. Alléluia. Amen. Jésus revint. C'est-à-dire qu'il était déjà là à Capernaum, il est rentré, il est revenu pour la deuxième fois. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être le premier semestre de cette année, tu voyais des flous, tu voyais, c'est comme si il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est possible dans la deuxième semestre que tu puisses voir la main de Dieu. Alléluia. Jésus était revenu pour la deuxième fois. Pourquoi Jésus était revenu, je ne sais pas. Mais moi je pense que Jésus était revenu uniquement pour ces messieurs. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, même aujourd'hui, enseigner Jésus peut venir juste pour toi. Il a fait des déplacements juste pour toi. Ça dépend de ta foi. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, on a appris qu'il était à la maison. Là, je pense, non. Bon, je ne suis pas le professeur de grammaire, hein.
Je ne suis pas le professeur de grammaire, mais des fois, quand tu lis la Bible, il faut bien méditer, il faut bien comprendre les choses. Je pense que lorsque pour moi, ma compréhension, lorsqu'on dit on a appris qu'il était à la maison, je pense que ce sont les 4 hommes qui parlaient. Alléluia. Alléluia. Les 4 hommes de l'histoire qui parlaient. On a appris qu'il était à la maison. C'est comme si les 4 hommes, c'est eux qui avaient l'information. Ce n'était pas les paralytiques, ce n'était pas la personne qui était malade. Mais les 4 hommes qui avaient l'information que Jésus était dans une maison. Alléluia. Je ne serai pas loin, ne vous inquiétez pas, il fait très chaud. Au moins que l'onction de mon père puisse descendre encore. Là, je ne vais pas aller loin, mais je ne serai pas loin. Alléluia. C'est-à-dire que ce sont les 4 hommes qui avaient l'information que Jésus était dans une maison. Écoutez-moi, c'était même pas la personne qui était malade, mais c'était les 4 hommes. Ils ont appris que Jésus était dans une maison. Alléluia. Et lorsqu'ils ont appris cela, que Jésus était dans une maison, ils se sont dit non, 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 non. Nous avons notre ami. Bien aimé, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, dans la vie, il faut avoir des bonnes relations. Alléluia. C'est très important. Ils se sont dit non, nous avons notre ami. Cet ami-là, il est paralytique. Nous avons appris qu'il était dans une maison Jésus. Donc, ils ont pris la décision d'amener leur ami vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, je vais vous dire des choses. Non, il faut avoir des amis comme ces 4 hommes ici. Ils ont pris leur ami. Ils ont amené vers Jésus. Et arrivant là-bas, c'est comme ici. Alléluia. C'est comme ici dans une salle comme ça. Il y avait tellement la foule. Vous savez, Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui marche avec la foule. Il y avait tellement la foule. Au fur et à mesure, même la porte de l'entrée, pour entrer, c'était pas possible. Il y avait du monde partout. Donc tu ne peux pas entrer à l'intérieur là où était Jésus. Comme ici, je donne un exemple comme ici. Jésus était devant comme moi, je suis devant vous, je prêche. Alléluia. Amen. Et ces hommes sont arrivés dans la maison là où était Jésus. Écoutez-moi, ces 4 hommes, la première des choses, ils avaient une bonne information. Alléluia. Amen. Dans chaque domaine de ta vie, si tu as une bonne information, tu vas réussir. Amen. Amen. Dans la vie, si tu as une bonne information, c'est pour ça qu'il ne faut pas te limiter seulement à ce que les gens disent. Oh, ma vie, pour Nicolas, pour tes amis, pour ma vie, pour tes amis. Non, 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 non. Dans la vie, il faut chercher la bonne information. La bonne information va t'aider à avoir la solution. Alléluia. C'est-à-dire que ces hommes-là avaient la bonne information par rapport à Jésus. Que Jésus était dans une maison. Ils avaient l'adresse là où Jésus était. Bien aimé, dans la vie, il faut chercher la bonne information. C'est très important. Quand tu as une bonne information, ça va t'aider. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à chercher la bonne information. Surtout dans notre communauté, nous avons ces problèmes-là. C'est-à-dire, dans un habitude d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu, capté une vidéo que j'ai vue sur les réseaux. Je ne sais pas si c'est à Ghana ou quoi, mais ce sont les enfants qui faisaient leur examen, je pense, comme ça. Et l'autre a demandé au premier, oh my God. Il a demandé il a demandé à son ami en fait qui était devant. Il a demandé à son ami qui était devant, dis-moi, il a demandé, je pense, si je ne suis pas assis dans vos salles. Alléluia. Il a demandé à l'autre qui était devant, I have no problem, en français. L'autre, il a dit, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Et l'autre a écrit, l'autre aussi qui était derrière lui a demandé, c'est quoi en français? Il a dit, il n'y a pas de problème. L'autre, la troisième personne aussi l'a écrit. La quatrième personne a demandé au troisième maintenant, c'est quoi en français? Il y a un qui est à lui, il passe aussi. Vous comprenez l'information? C'est-à-dire, au fur et à mesure l'information passe chez l'autre, ça change. Alléluia. C'est-à-dire, au fur et à mesure, moi je dis à Charité, oui c'était à 12h. Charité dit à après-midi, c'était à 12h. Je pense que maman dit à 12h. Je ne sais pas. Lui on se dit, Charité dit, je pense que c'était à 12h. Papa se dit, je pense 13h. Vous voyez, l'information commence
ça modifie. À chaque fois l'information passe chez une autre personne. Alléluia. C'est pour ça dans la vie, même dans ta propre vie, si tu as une bonne information, bien aimé, ça va t'aider à réussir. Ne te limite pas seulement que non, les gens ont dit, les gens ont entendu, les gens ont dit non. Essaie un peu de vérifier, surtout s'il s'agit de ta propre vie. S'il s'agit de ta destinée, il ne faut pas blaguer avec ça. Alléluia. Ces gens avaient une bonne information que Jésus était dans une maison. Arrivant là-bas, ils ont rencontré un obstacle. L'obstacle, c'était quoi? Ils ne pouvaient pas entrer à l'intérieur, là où Jésus prêchait. Alléluia. Quelle foi audacieuse. La Bible nous dit, ces gens-là, les 4 hommes, ils étaient dehors. Jésus prêchait à l'intérieur. Il y avait du monde, il y avait la foule. Vous savez, quand vous êtes dans la foule, même, je ne sais pas moi, je n'ai pas l'habitude vraiment d'être trop dans la foule, mais je pense que quand tu es dans la foule, quand tu as déjà ta place, tu ne vas pas bouger. Hein. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'habitude d'être dans la foule ici. C'est-à-dire, tu ne vas pas bouger, chacun garde sa place, chacun veut vraiment être dans sa place, et surtout s'il sache que non, la personne qui parle, il le voit bien. Bien aimé, la Bible nous dit, ces gens-là, les 4 hommes qui ont amené leur ami paralytique, ils se sont décidés de prendre leur ami. Ils se sont dit, non, on va regarder les toits. Alléluia. Amen. On va regarder les toits. Mais quelle audace! Le coup qui va être déterminé. Ils se sont dit non, nous comme on est là, c'est pour la guérison de notre ami. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, si il y a des personnes qui se battent pour toi, les gens qui se disent que non, en tout cas, on va penser que tu es bonga. Yaya, batuana ko, possible bangote, kama bana luketo. Amen. Vous avez compris? Vous avez compris ce que j'ai dit? Hein? Tiens-les vers la hanche. Vous savez, quand tu tiens ici, tu peux glisser, mais ici, c'est difficile que la personne puisse échapper. Alléluia. Dans la vie, si tu as des gens comme ça, des gens qui sont déterminés que non, toi tu dois réussir, toi tu iras à l'avant. Bien aimé, ce sont des gens, il faut qu'on aborde à l'ouquet. Ces gens-là, malgré l'obstacle qu'ils ont rencontré, mais se sont dit non, on va créer quelque chose ici. Là-bas, ça ne demandait pas seulement la foi, mais ça demandait aussi l'audace, au-dessus du courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au-dessus du courage, bien aimé. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, ils se sont dit, on va passer par les toits. Et ils ont trouvé les toits. Je ne sais pas. C'est-à-dire, pour l'instant, c'était la guérison de leur ami. Ils se sont dit, à la fin, c'est là où nous allons parler avec les propriétaires de la maison. Mais pour l'instant, ce qui me concerne là, ce qui nous concerne, c'est la guérison de notre ami. Mais dans ta vie, il faut avoir les priorités. Amen. Dans la vie, il faut savoir faire la différence. C'est ce qui est priorité dans ta vie, ce qui ne sont pas priorité. Amen. Si tu fais ça dans ta vie, tu vas voir la réussite. Des fois, nous passons au premier barreau, nous passons des choses devant, mais qui ne sont même pas la priorité dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que priorité n'a eu ça au ça là l'élo? Est-ce que au ça là on a vraiment priorité? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est vraiment priorité? C'est pour cela, il y a Paul qui dit, hein, merci Jésus. Il y a quelqu'un qui est ici, il a besoin de prendre une décision sérieuse. Alléluia. Alléluia. Dieu me dit de te dire, prends le temps. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est une décision qui concerne vraiment ta destinée à toi. C'est vraiment une décision qu'il faut prendre. Et c'est la décision que tu vas prendre aujourd'hui, ça va influencer ta vie d'aujourd'hui et de demain. Écoutez-moi bien. La décision que tu vas prendre, ça va influencer ta vie aujourd'hui et demain. Le Seigneur me dit de te dire, fais très attention. Alléluia. Alléluia. Ça va influencer aujourd'hui et demain. Merci, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimés, ces gens ici, leur priorité, c'était la guérison de leurs amis. Ils se sont dit, on va prendre,
Alléluia. Bien aimé, des fois nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous demandons à Dieu parce que dans notre prière nous tâtonnons trop. Tu tâtonnes trop. Tu as besoin de la prière avec précision. Nous tâtonnons trop. Des fois tu ne sais même pas qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Des fois tu ne sais même pas qu'est-ce que tu veux. Un jour, il y avait quelqu'un, je priais pour quelqu'un par rapport au mariage. Et pendant qu'on priait là, à chaque fois, non, moi vraiment, moi je suis prête. Moi je suis prête, maman. Que Dieu me donne le mariage. D'accord, on va prier le Seigneur. Alléluia. Et pendant qu'on priait, maintenant Dieu me dit, elle n'est pas prête. Elle dit, elle est prête. Mais comment le Seigneur dit qu'elle n'est pas prête? Alléluia. Alléluia. J'ai dit à la personne, j'ai dit, on va prier. Le Seigneur me dit que tu n'es pas prête. Maman, je suis prête. Maman, je suis prête. Comme je suis là, maman, regarde. Non, ce n'est pas question de l'âge. Mais c'est la question qu'il faut que tu sois prête. Alléluia. Et le Seigneur m'a aidé avec les questions. Je lui ai dit, bon, tu es prête. Est-ce que tu es prête que quelqu'un puisse te donner les ordres à la maison? Maman, au-dessus des niveaux, mais la Bible nous dit l'homme, c'est lui l'autorité. Alléluia. L'homme, c'est lui l'autorité. C'est-à-dire, quand tu es là, tu es libre de sortir à l'heure que tu veux, tu peux rentrer à l'heure que tu veux. Mais quand tu seras dans la maison avec un homme, tu vas lui dire, papa, il faut l'autorisation. Comme en église. Je ne sais pas si bon, même s'il y a des femmes koulouna ici qui ne demandent pas l'autorisation. Il y a des femmes koulouna ici. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut demander l'autorisation. Bon, il y a des gens qui appellent papa, il y a aussi des gens qui appellent bé, il y a aussi des gens qui font je sais pas, il y a aussi des Alléluia. 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 Et je lui ai dit, il m'a dit non, maman, ah bon? Je lui ai dit, mais oui, tu ne peux pas sortir comme ça sans demander l'autorisation de ton homme. Il m'a dit, hé maman, il y a ce qu'on dit, mais ça t'a quoi ça va dire? Là, ben, elle a sa pratique. Alléluia. Alléluia. Pour elle, elle voyait qu'elle est prête en fait parce qu'elle est une femme, elle sait bien prendre soin d'elle, elle sait faire à manger, elle sait c'est ça être prête. Non. Alléluia. Je dis, il y a quelqu'un qui va commencer. C'est-à-dire, tu vas dire, papa, est-ce que je peux. Comment on peut même ça encore la vie au dimanche? Moi, je dis que la main n'a pas été négligée. C'est comme tu m'as envoyé, alors que ça va la loi. Ah, oui, maman. Faut pas dans le domaine, maman. Voilà, t'es dans sa pratique. Il y a seulement quand tu es dans sa pratique, il faut savoir maman. Je dis, c'est comme ça, c'est pour ça que Dieu m'a dit que tu n'es pas prête. Parce que lorsque nous disons que nous sommes prêtes, nous sommes prêts, c'est par rapport à ce que nous voyons dans le physique. Mais Dieu regarde loin. Alléluia. Dieu regarde loin que cette femme, elle ne va pas supporter l'autorité de l'homme sur lui. Elle ne va pas supporter que quelqu'un puisse lui dire que non, là tu ne vas pas le faire. Non, je te dis le soir, quand je vais retourner, je ne te dis pas comme ça. Il y a certaines femmes qui ne vont pas supporter cela. Au moins que tu sois une femme koulouna. Alléluia. Ok, d'accord. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, il faut avoir des priorités. Dans la vie, il faut avoir des priorités. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment ciblé l'endroit là où c'était Jésus. Dans ta prière, il faut cibler vraiment ce que tu veux. Le problème même, Dieu lui-même, il ne sait pas. Aujourd'hui, tu demandes autre chose. Demain, tu demandes autre chose. Au juste, tu veux quoi? Alléluia. S'il y a 5 portes qui sont fermées dans ta vie, Dieu n'a pas besoin d'ouvrir toutes les 5 portes. Dieu peut ouvrir juste une seule porte. La même porte, la seule porte, a la capacité d'ouvrir les autres portes. Alléluia. Maintenant, toi, dans ta prière, tu t'attends trop. Tu ne cibles pas. Tu as mal à la tête, mais tu dis j'ai mal aux pieds. Tu as mal aux pieds, je dis non, j'ai mal au ventre. Non. Si tu as mal à la
la précision. Dieu a besoin de la précision. Au juste, tu veux quoi? J'ai rigolé, j'ai écouté un témoignage d'un homme de Dieu. J'ai rigolé quand il a témoigné cela. Cet homme a dit, un jour il priait comme ça. Il a demandé à Dieu $1000. C'est un serviteur qui vit au pays. Il a demandé à Dieu $1000. Il a dit, il a demandé la nuit $1000. Le matin, il s'est réveillé. Il s'est dit, même 800. À midi, il est venu encore à la prière. 500. Dans les soirs, il est venu voir mon matin 100. Alléluia. Au juste, tu fais combien? Quand tu n'es pas précis dans ta prière, bien aimé, il y a aussi des choses qui vont retarder. Amen. Parce que Dieu ne comprend pas. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux quoi? C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, tu dis, je fais ça. Tu vas voir que non, on va te donner par rapport à ton besoin. Mais si toi-même tu t'attends, tu ne sais même pas. Bien aimé, ces gens-là, ils ont trouvé les toits là où c'était Jésus. Et la Bible nous dit, Jésus, voyant leur foi. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Écoutez-moi, la foi là, c'était la foi des 4 hommes. C'était même pas la foi des paralytiques. Alléluia. C'est-à-dire, les amis qui seront là pour te booster, pour te dire que non, mon ami, il faut croire. Mais vous savez, dans ces temps ici nous sommes, il faut marcher avec les gens qui prient et les gens qui ont la foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Rapidement, je vais aller les 4 dimensions. Les 4 hommes représentent une dimension de la foi. Je vais aller. Premier homme représentait la dimension de gloire. C'est-à-dire, la première personne, lorsqu'il a appris que Jésus guérissait les paralytiques, il a crié dans son cœur que son ami paralysé pourrait être guéri. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il a crié. Oh, la foi commence à naître dans votre cœur à chaque fois que vous entendez parler de Jésus qui fait des miracles. Tu ne m'as pas saisi. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. À chaque fois que tu entends qu'on te parle de Jésus qui fait les miracles, bien aimé, ça va naître, quelque chose va naître en toi. C'est-à-dire la foi. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont la foi négative. C'est-à-dire, je sais que Dieu existe, mais Dieu ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, au fur et à mesure tu entends des choses, au fur et à mesure tu entends toujours que non, c'est impossible, tu ne peux pas avancer. Bien aimé, elle a coupé le téléphone. Pour la joie a disparu. Pourquoi? Elle vient d'écouter, elle vient d'entendre des choses qui ne sont même pas bien. Bien aimé, je laisse pas vous dire une chose. Tu penses quoi? Quand chaque fois tu donnes tes oreilles aux choses négatives, tu attends quel résultat en fait? Quand tu attends un résultat positif, c'est impossible. Mais lorsque tu donnes tes oreilles, non, il y a Jésus. Oh non, il y a Jésus qui fait des miracles. Tu as quelqu'un qui est là, il faut Simba, il faut avoir la foi. Et Simba. Alléluia. J'ai dit ça, je pense, le mardi. Il y a mon ami, je pense, elle me suit aussi. Il y a mon ami qui vit à Dibla. On a appris avec elle quand j'étais à Johannesburg. Et cette amie-là m'a appelé la fois passée. Elle insistait tellement, j'ai pris le téléphone, j'ai dit allô. Elle m'a dit, monsieur Lanza, mais pourquoi tu me donnes pas faire des parties avec la chaleur? Elle m'a dit, je t'appelle parce que je parlais avec un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu m'a demandé est-ce que tu connais Renate. J'ai vu une femme qui s'appelle Renate Kibanda, elle a un micro. Et je vis, il y avait une puissance en elle. Il y avait une forte lumière. C'est qui cette femme? Et mon ami a dit, oui, c'est mon ami, elle est pasteur à Paris. Elle dit, c'est pour ça que je l'ai vu devant la foule et puis elle avait un micro. Et qu'est-ce que le prophète l'a dit à mon ami? Le prophète l'a dit, pourquoi le Seigneur m'a révélé ou m'a montré cette femme? Le Seigneur m'a montré cette femme parce que, pour te dire que cette femme, il y a 2 ans, cette femme t'avait dit quelque chose. Alléluia. Elle avait prophétisé sur moi. C'est la confirmation dans ce que cette femme t'avait dit, c'est ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur, avant il me dit, avant de te dire, c'est pour ça qu'elle m'a montré la femme qui t'a dit ça, la première. Alléluia.
Et mon ami a dit, c'est toi, j'étais appelé vraiment, mon Seigneur Nzambe. J'ai dit à mon ami là, j'ai dit, pendant qu'on galérait à Johannesburg pour chercher le voyage, je vous disais, à chaque fois, quand on partait à l'église, je vous disais, et les Kanamo, témoignage. Moi, on s'est retrouvé dans Paris, moi, on s'est retrouvé dans Londres, moi, on s'est retrouvé aux États-Unis, dans d'autres pays, en tout cas, aujourd'hui, maintenant, c'est un témoignage. Tu vis où? À Dublin, tu veux prier à Johannesburg. Il y a l'autre qui vit aux États-Unis. Moi, je suis à Paris. C'est comme ça. Et je te dis encore aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui, là, ça sera le témoignage de Dieu. Ce que tu vis aujourd'hui, là, ça sera ton témoignage de demain. Alléluia. Donc j'ai dit ça à mon ami. Vous savez, il y a 2 ans, quand je lui avais dit la prophétie, il n'avait pas envoyé. Mais quand j'ai dit cela, il m'a fait foi, il m'a dit. Les comptes bancaires. J'ai envoyé mon nom. Elle m'a envoyé. Elle dit, ça c'est mon offrande. Vous savez, prie pour moi. Attends, elle m'a dit, non, je crois que la dimension vous dit pas. C'est un ami. Mais ma campagne, il m'a syrien, ma campagne, comme mon diabo. Mais oh, pas le balelo. Et alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Ce qui te fait plaire aujourd'hui, ça sera le témoignage de demain. Ça sera le témoignage de demain. Cet homme paralytique ne savait pas que les 4 amis qui étaient autour de lui, c'était son pont. C'était une porte pour lui de voir la main de Dieu. La foi, c'est une porte qui donne l'accès à Dieu d'opérer, d'intervenir. Si tu n'as pas la foi, ça sera difficile pour toi que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La première personne, il a crié que non, Jésus guérissait. Non, on va amener aussi notre ami. C'est-à-dire, il a crié, est-ce que tu crois? Aujourd'hui, peut-être que tu es devenu même sensible. Même lorsqu'on te dit que non, Dieu va faire ceci. Chance, moi, vraiment, je n'ai pas l'habitude. Hein. C'est un truc que j'aime beaucoup, mais j'utilise pas ça trop. Alléluia. Si moi, je te parle vraiment, bien aimé d'ailleurs, pour nous, c'est plus sauter. Alléluia. Amen. Si je dis une chose, parce que c'est quelque chose que je crée d'abord dans ça, alors si je parle, ce n'est pas moi qui a parlé. Alléluia. C'est quelque chose que je crains, j'aime pas trop exercer dans ça. Malgré Dieu m'amène toujours dans ça. Un jour même, il y a Apôtre Wallo qui m'a dit, Renate, toi il fallait que je te consacre prophétesse. Il ne fallait pas que je te consacre pasteur. Mais comme tu es berger et diriger l'église, il faut être pasteur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce que tu vois aujourd'hui, ce qui te fait plaire aujourd'hui, demain ça sera un témoignage pour toi. Demain tu vas témoigner comme un solo, comme un Roseka. Demain si vous dites à la vie aujourd'hui on se dit, c'est vrai, je me rappelle encore quand tu nous disais ça. Moi je n'ai pas le temps de te dire, je vois, dans le terrain au monde dans le Barana Roseka. Alléluia. Soit c'est lui la terre, alléluia. Je parle de ce que je rigole, mais je parle de la part du Seigneur. Alléluia. Cette personne, la première personne, a écrit. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu crois que Jésus-Christ a la capacité de guérir, c'est déjà la première fois. Alléluia. Crois-tu aujourd'hui que Jésus peut transformer tes plaies en joie? La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que tu crois que Jésus a la capacité de faire ce que tu crois impossible dans ta vie? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à cela? Le deuxième homme, bien aimé, avait la dimension de l'action. C'est lui qui a donné l'idée. Nous n'allons pas simplement en croire, mais que Jésus, là, comme il a la capacité de guérir, nous allons passer à l'action. L'action, c'était quoi? De déplacer leur ami, d'amener leur ami vers Jésus. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Souvent, tu as la foi. Est-ce que tu as l'action? Est-ce que tu fais l'action? Alléluia. Les hommes de foi et les femmes de foi, ce sont des gens fous et folles. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre une femme qui a la foi. Tu ne peux pas comprendre un homme qui a la foi. Alléluia. Il a dit, mais on va passer à l'action. La Bible nous dit, la foi sans les œuvres,
c'est une foi morte. Alléluia. Il y a ici que je sais pas, j'ai déjà témoigné ça ici. Il y a mon ami qu'on a étudié ensemble, elle vit ici à Paris. On est ici avec elle. Cette amie-là, c'était en 2000, si je ne me trompe pas, je pense 2022, si je ne me trompe pas. Cette amie-là, vous savez, un jour elle est allée à Barbès. Elle est allée à Barbès comme ça. Elle est entrée dans un magasin où on vendait des robes de mariage. Et le monsieur a dit, oh oui, je vais essayer. Elle a essayé la robe. Alléluia. Elle a essayé la robe, elle a pris des photos, elle a envoyé. Pour elle, c'était un délire en fait. Alléluia. Elle a essayé. J'ai la foi. Vous dites que la foi, c'est un amour aventure. La foi est dans la Congo. La foi est dans la logique. La foi est dans la logique. La foi est dans la que tu vois au bout. Au fur et à mesure. La foi est dans au fur et à mesure. Alléluia. C'est-à-dire, elle a essayé comme ça. Vous savez, on a rigolé, elle a posté comme ça sur les réseaux sociaux. Je l'ai appelé, j'ai dit, maman, hé, mon pasteur, on a forfait dans la série folie, c'est ma peine dans son soir. C'est ma folie. Bien aimé. C'est mon ami, je crois que mon ami. Alléluia. On était là. Un jour, je lui ai envoyé, elle m'a demandé comment je vais faire les tresses, je lui ai donné, je lui ai dit, va, à l'époque, je faisais une tresse quelque part. Je lui ai dit, va te faire les nattes pour nous. Elle est allée là-bas. Arriva là-bas où elle faisait les nattes, la personne qui faisait la natte, elle a dit, en tout cas, franchement, je t'apprécie beaucoup. C'est mon pasteur qui m'a envoyé ici. D'abord, je vais te faire bien les nattes, tu seras belle. Mais comme je te vois là aussi, c'est possible aussi, j'ai l'ami de mon mari qui est là, il cherche une femme. Et toi, je te vois, tu es trop belle. On a rigolé. Alléluia. La personne qui a fait des tresses, elle a raconté ça à son mari le soir. Et il y a une dame un ami de Renate qui était ici là. Renate l'a envoyé. Je lui ai fait les tresses. Je l'ai apprécié beaucoup là. Ton ami là, il ne peut pas l'appeler. On l'a appelé la nuit. Alléluia. L'ami a pris le téléphone. Ah bon, oui. Ah bien bon, ok, est-ce que donne le numéro de la personne. En tout cas, maman, ok, je donne seulement. Alléluia. Elle a donné le numéro. La personne l'a appelé, oui, on peut se voir. Marié. Là, on va qu'il y a la 3e année de mariage. Comme des blagues. La foi, ce n'est pas dans la logique. Alléluia. Et lorsqu'elle m'a appelé, elle a dit, ce monsieur m'a dit, vous savez, il y a des messieurs dans la vie qui ne cherchent pas des aventures. Il y a des messieurs, lorsqu'ils viennent dans ta vie, ils connaissent ce qu'ils veulent. Pas les messieurs qui ne connaissent pas, il savait, il lui a dit, je suis là pas pour des blagues. En plus, maman pasteur est dedans. Je ne peux pas faire des blagues ici. Je vais t'épouser. Comme des blagues. Elle dit d'accord. Il a fait la lettre. Parti. Donner la dot. Aujourd'hui, je pense 3e année de leur mariage. Ça a commencé comment? La folie. Dans le magasin Barbès. La foi, ce n'est pas dans la logique, c'est la folie. Alléluia. C'est la folie. C'est-à-dire, quand tu pries pour quelque chose, quand la foi te pousse à passer dans une action, je ne sais pas toi c'est quelle action. Si toi l'action, je ne sais pas moi c'est quoi. Mais elle priait pour ça, mais elle a passé par une action. C'était pour elle la folie. Alléluia. Mais regarde comment Dieu, elle-même elle me dit, Dieu t'a orienté, t'a guidé de m'envoyer chez la personne pour que je puisse obtenir. Yo t'as me souviens ça, ok, pas partout. Ouais, bah, tu l'as comment yo qualité de nous. Yo, ils sont encore. Alléluia. Oh, yo, ça va chanter. On est là, on dit pas de l'ingami, elle va commander. Ma famille va commencer sur la commune de santé. Elle va compte. Mais je n'ai pas trop traîné. J'ai pas trop traîné, merci. Quel ami va pour bien. Alléluia. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est une histoire que je vous raconte. Mais quand elle avait fait ça, tout le monde l'appelait, même sa famille. Mais toi, tu es folie comment? Pourquoi? C'est ma foi, c'est ma folie. Cette année ne va pas finir. Et la nuit n'était pas finie aussi. Alléluia. C'est la deuxième homme avec la dimension de l'action. Tu pries, tu as la foi, tu as quelle dimension de l'action? Tu fais quelle action par rapport à ce que tu pries? Par rapport à ce que tu demandes à Dieu. Quand tu es là, tu te limites toujours dans la prière, tu ne fais pas l'action. Non, bien aimé, si tu as la foi, il faut passer à l'action. Tu as crié, il faut passer à l'action. Écoutez, la femme de perte de sang, elle avait crié, elle a entendu, elle a crié.
Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la foi c'est aussi passer à l'action. Vous devez poser un acte de foi et aller à la rencontre de Dieu avec foi aussi dans la prière. Alléluia. Troisième homme avait la dimension de la persévérance. C'est-à-dire, ils ont crié, ils ont agi en allant vers Jésus. Mais voilà, il y avait une foule, il y avait un obstacle. Laisse-moi te dire des choses. Peut-être arrivant là-bas devant la porte, ils se sont dit, ah, regarde, on ne peut pas entrer là. Regarde la foule, regarde la porte blindée. Mais l'autre homme qui était là, il avait la dimension de la persévérance. Et moi, la seule trajet pendant qu'on a dit, ah, on a eu à Alléluia. Regarde les trajets que tu as fait déjà avec Jésus. Il y a 2026, on a permis dans un tiré dans la. Amen. Dans la caillou, on va rien rater. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu vas dire, je vais laisser Jésus. Yaya. Alléluia. C'est aujourd'hui que tu vas laisser Jésus. C'est aujourd'hui que tu vas abandonner. Depuis ton moment, nous jamais il y a tout ça, il y a tout ça. Il y a si quand on va abandonner, il y a les loups. Alléluia. Alléluia. Trajet aussi au sali. On commence à arrêter en foi. De tout continuer quand même. Oh, j'aime ce que le pasteur Moïse dit ça. Son bon coup des aussi battus, tout ça, les femmes. Tu as commencé avec Jésus. Tu viens de loin avec lui. C'est aujourd'hui que tu vas abandonner. C'est aujourd'hui que tu vas abandonner. Non. La troisième personne avait la dimension de la persévérance. Les autres ont dit non, il y a l'obstacle. Nous ne pouvons pas entrer en disant trajet nous sur la Seigneur, trajet nous sur ça, yoka, 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 yoka. Trajet nous sur ça, on est quand de la Grèce. Oui, tu paries. Et lorsqu'on a parié, on s'en nous les portes de voix. Il y a un problème. On risque la vie dans la mer. On n'est qu'à partir qui tire qui pardon. Il y a certaines personnes qui sont passées justement par Kosovo ou Mali. Hier, j'étais au téléphone avec ma mère en vidéo. Et j'ai regardé dans la fenêtre, il y avait des Roumains qui ramassent des choses. J'ai dit, moi j'ai dit à la femme, tu vois pas que tu fais les raisons. Maman dit, c'est qui? J'ai dit, il y a une dame qui ramasse des choses. Écoutez ma mère, oh, ah ça vous me délai, oui, vous me délai quoi? Vous cassez la peau dans les affaires. La question dit, la peau de l'oiseau, l'autre dit, on va là, l'autre dit, non. Alléluia. La génie au sali. Tu as commis dans Paris. Alléluia, le bas, oh, namoni na tiki na ngesi para mote yaya. Ya solo wala. Trajet nous au bani na Yesu. Au wuti na Yesu musika. Ya moi je connais pas Mangé. À mon époque il y avait, je sais pas s'il y avait des Mangé. Je dis jamais entendu parler de ça. À mon époque quand j'étais au Congo. Mais il y a certaines personnes qui ont vécu cela Mangé. Nous si tu me parles de neige là, de froid, on a vécu cela. Alléluia. On a vécu cela. Avec tous les chemins que tu as fait avec Dieu. C'est aujourd'hui que tu vas abandonner. C'est aujourd'hui que tu vas dire que non, je laisse tomber parce que si batté. Il y a les lots, il y a un commun retard. Tu vas continuer. On commun retard. Tu vas continuer. Il y a les lots. On rattrape en plein. On y a mis ça pendant la stade. Et c'est le cas. Alléluia. Alléluia. La persévérance. Cet homme avait cette dimension de la persévérance pour dire à leurs amis que non. Oh non, 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 non. Nous sommes arrivés jusqu'ici. On ne peut pas lâcher. On ne peut pas abandonner. Tellement tu es là en 2026. Vous savez, hier, je ne sais pas pourquoi cette pensée est montée à moi. Hier, je me suis dit, oh, mais la Covid va rater, parce que je suis dans Portugal. Je ne sais pas pourquoi cette pensée était montée. Mais bien, ils ont raté. Ils ont raté. Dans le moment où Covid, on a ah Seigneur, merci. Tu as permis que moi je puisse voir cela. Dans l'année de surprise en 2026, il y a des surprises dans bon solo. Alléluia. Ronaldo, Cristiano. Juste quand on sort à tomber, on a besoin de ça. Moi, je n'ai pas l'habitude de regarder les matchs. Je regardais juste les gars avec le frère. Je pense pas que c'était elle. C'est là que moi j'ai commencé à regarder. Mais je vous dis, à chaque fois que je tenais mon canapé. Alléluia. À chaque fois que je faisais ça, je regardais les minutes. Encore 5 minutes.
Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de surprises agréables. Tu ne peux pas abandonner aujourd'hui. Regarde là où tu viens. Comme la chanson dit, te outi musika. Et si on outi dans Zambé, outi kaka lelo. En 2026, il y a eu maintenant 1900. 1900. Maintenant, c'est en 2000 que tu vas laisser. 1900, 2000, 2001, 2026. Il ne faut pas lâcher. Dieu m'a envoyé des petits, il ne faut pas lâcher. Mais persévère avec foi. Cette fois-ci, il faut poser des actes. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Quatrième dimension des hommes, et je vais arrêter ici. C'était la dimension de l'audace. C'est là où j'ai pris mon thème, la foi audacieuse. Ces hommes étaient audacieux. C'est-à-dire de trouver, de faire les trous dans les toits d'autrui. Ce n'était pas leur maison, c'était la maison d'autrui. Bien aimé, l'audace, c'est au-dessus du courage. Alléluia. Alléluia. Tu as la foi, tu as crié, tu as posé des actes, tu as persévéré. Maintenant, ça demande aussi audace. Bien aimé, il faut être audacieux. Il faut être audacieuse. Là, je ne te dis pas de faire n'importe quoi, mais il y a certaines choses dont les gens se reculent et toi avance en fait. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qui a poussé à David d'aller vers Goliath, ce n'était pas du courage. Hein? Parce qu'il y avait des hommes courageux là-bas en Israël. Alléluia. Il y avait des hommes courageux. Mais ce n'était pas d'abord le courage. Cet homme, il avait l'audace. Alléluia. Alléluia. Il avait la foi d'abord avec Dieu. Il savait que Dieu est avec moi. Et lui-même dans sa foi, il avait rajouté l'audace. Bien aimé, dans ta foi, il faut rajouter aussi cela. Alléluia. L'audace, il faut avoir une foi audacieuse. Il faut oser. Amen. Là où les gens reculent, là où les gens disent, toi ose. Alléluia. Il faut oser. C'est comme ça que nous vivons les miracles. Si tu n'arrives pas à oser, toi à chaque fois tu as peur. Moi je ne peux pas. Je vous disais, moi j'étais fatigué de travailler chez les gens. J'étais fatigué. Je disais, Seigneur, j'ai besoin de travailler pour moi. Que je sois libéral. Alléluia. Alléluia. Et c'était pas facile. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a fait grâce. C'est-à-dire, j'ai rencontré une entreprise, je peux dire comme ça. C'est eux qui vont commencer à rechercher des clients. Là, moi, je suis libre. Alléluia. Alléluia. Mais il y a certaines choses dans la vie, il faut oser. Ne dis pas seulement que non, oh, tu vois, on va dire maintenant, il faut oser. Quand tu oses, bien aimé, c'est la dimension de la foi que Dieu va intervenir. Alléluia. Amen. Il faut oser. Et à chaque fois tu te recules, après à la fin de l'année, tu vas dire quoi? Tout ce qu'ils nous disent là, moi je n'ai pas vu ça. Tu as vu ça, est-ce que tu as fait? Tu as posé un acte. Alléluia. Tu as posé un acte. J'ai aimé, il y a quelqu'un, elle m'a envoyé des photos, elle m'a dit, maman, j'ai posé un acte. Ça, c'est mon acte que j'ai posé. Par rapport à ce que je demande à Dieu. Je dis que Dieu soit loué. Que Dieu écoute après parce que tu as posé un acte. Alléluia. Alléluia. Elle a posé un acte. Toi, tu ne peux pas poser un acte par rapport à ce que tu cherches. Alléluia. Laisse-moi vous poser ça comme maman ministre. Il y a un moment où on a posé par acte. Amen. Amen. Tu vas voir une femme de Mali qui a été qualité est basée sur ce là, comment tu vas dire Amen. Alléluia. Amen. Ma dimension, c'est vraiment que la première dame. Amen. Amen. Et si tu as mis dans le micro, le fleuron est équilibré. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. J'étais sur Champs-Élysées avec Maroc. Et tout le monde, j'étais une femme. Les gens me regardaient.
on a acte, on a posé la nuit bien. Et comme quand on danse, et mon week-end, on a quelqu'un 5 étoiles, on a quelqu'un là, on va se poser au danse. Hein? La musique, maman, c'est la première dame. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La foi. Tu ne peux pas limiter seulement de croire. Il faut poser un acte. Tu ne peux pas limiter seulement de poser un acte. Tu dois persévérer. Tu ne peux pas limiter seulement de persévérer. Il faut être audacieux, audacieuse. Alléluia. C'est que les gens ont peur de faire. Toi, ose avec Dieu. Alléluia. Si j'échoue, gloire à Dieu. Si je n'échoue pas, l'essentiel, j'ai osé. Alléluia. Ça reste dans l'histoire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ça reste dans l'histoire de la Coupe du Monde que Congo a joué à Portugal. Même si nous gagnons, nous, on a pris ça. J'ai aimé la foi des Congolais. Bon, Colombie, que Dieu nous aide. Là, maintenant, on a fait ça. Hein? Ça va se passer dans le découragé de notre mère. Donc, on dirait la foi en Portugal. Alléluia. Alléluia. L'histoire. Il y avait une femme qui avait osé. Il y avait un homme qui avait osé. La foi, ce n'est pas quelque chose de croiser seulement les bras. Que moi j'ai la foi. Moi je prie, oui, prie avec foi. Mais il faut poser aussi un acte. Prie avec foi, il faut persévérer. Prie avec foi, il faut être audacieux, audacieuse. Alléluia. Là où les gens non, c'est pas toi, ose. Là où les gens disent que non, là-bas vraiment c'est impossible. Yaya, ose. Amen. Alléluia. Amen. Ose. C'est que les gens n'osent même pas. C'est que les gens ne voient même pas. Les gens disent en tout cas c'est impossible. Tu dois essayer un peu d'oser. Essayer un peu d'ajouter dans ta foi l'audace. Tu as perdu la foi. Tu as l'impression, c'est comme si tout ce que tu pries, tu n'arrives pas à réaliser cela. Tu ne vois pas les réponses par rapport à cela. Tu es découragé. Non. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé de te dire, non, regarde là où tu viens avec nous. Tu ne peux pas arrêter aujourd'hui. Continue à persévérer. Il y a de bonnes choses devant toi. Ça sera un témoignage. C'est que nous rigolons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des vidéos qui restent. Alléluia. La vidéo d'aujourd'hui, là, on va encore revoir cela. Et le jour où on va revoir cela, on va dire, regarde aujourd'hui. Il y aura la différence. Pour que la différence là puisse être. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé la vidéo de Péniel de 12 ans passés. Quand on était chez Papa Toussaint, j'ai vu, il y a un prodige. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un prodige de 2014, il y a un prodige d'aujourd'hui, c'est la même chose. Et derrière, ouais, j'ai fini. Moi, le Kéma, je fais déjà. J'ai dit, ça m'a mis ça passer à l'église au Moko aussi. Il y a un Dieu dans cette église. Je fais les divinités, je dis, ma Karine. Histoire échangère. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire la vidéo d'aujourd'hui encore. On va regarder ça. Peut-être quand tu me dis 10 ans après, non, ça ne sera pas 10 ans. Je ne vous parle pas des choses de 10 ans. Je vous parle peut-être de l'année prochaine ou l'année. Amen. Alléluia. L'année prochaine, la fin de l'année. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, ça sera un témoignage pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. On va prier juste pour une seule chose. Connecte ta foi par rapport à ce que tu vas dire.